La parole est à monsieur Thierry Mariani. Monsieur le Premier ministre, s'il y a un résultat que vous n'avez aussi jamais obtenu, c'est la baisse du chômage depuis que vous êtes au pouvoir. Parce qu'en réalité, depuis que vous êtes arrivé aux affaires, ce sont 600 000 chômeurs de plus. Et la dernière conférence du président de la République, les Français ont noté qu'on nous a parlé de terrorisme et d'international, mais rien sur les mesures économiques, rien sur les mesures pour enrayer le chômage. C'est la première préoccupation des Français que vous éludez. Alors que le chômage a commencé à baisser dans la zone euro, que la courbe s'est inversée en Italie, que la courbe s'est inversée en Espagne, le chômage en France continue à battre des records. L'inversion de la courbe du chômage n'est pas impossible, simplement votre gouvernement depuis 2 ans n'en est pas capable. Votre ministre du Travail n'a cessé de mettre en avant jusqu'à présent la création des contrats de génération et d'avenir. Mais malgré les sommes dépensées, le chômage est toujours plus haut. Vous allez nous dire que vous avez une nouvelle arme, le plan de lutte contre le chômage de longue durée que vient de nous présenter votre ministre. Mais ça reste un coup de com', car bien qu'il s'en défende, le ministre recycle des mesures qu'il nous avait déjà annoncées. 20 mesures, catalogue désespéré pour lutter contre le chômage, qui reste un coup de com' parce que chacun voit bien que ça ne va rien résoudre. Ça reste un coup de com' car, comme d'habitude, ce financement est hypothétique. Monsieur le Premier ministre, les Français ont bien compris que le président de la République avait capitulé. Les Français attendent des résultats. Après le « Je suis Charlie » et l'esprit du 11 janvier, que répondez-vous à nos compatriotes qui disent « Je suis au chômage » ? Et je rajoute, vous voulez lutter contre les extrêmes. C'est bien les incantations lyriques dans cet hémicycle. Mais si vous faisiez vraiment baisser le chômage, je crois que là, vous contribueriez réellement à lutter contre les extrêmes. Jusqu'à présent, depuis 2 ans et demi, vous en êtes incapable. La parole est à monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du dialogue social. S'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. On peut secouer, mais il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Je vous le dis. Monsieur le député Thierry Mariani, je voudrais vous donner quelques éléments. Je pourrais le faire en polémiquant, mais je ne le ferai pas. Le sujet est trop sérieux. C'est vrai, quand vous citez des chiffres, on croirait qu'il y a chez vous une certaine forme de satisfaction à constater l'augmentation du nombre des demandeurs d'emploi. Mais pendant 5 ans, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 750 000 pendant que vous étiez au pouvoir. Cela devrait vous amener quand même à plus de modestie dans vos réflexions. Et je voudrais le dire ici. Le plan que j'ai présenté hier, je l'ai élaboré avec les partenaires sociaux qui, tous, que ce soit le patronat ou les organisations syndicales, ont salué le travail qui a été fait ensemble. Ce plan essaie d'aborder la solution générale de la réponse pour que ces demandeurs d'emploi de longue durée, ceux qui sont au chômage depuis très longtemps, puissent être aptes à retrouver un emploi quand l'emploi sera recréé, quand la croissance repartira. Et pour ça, vous le savez, il faut avoir une approche globale. C'est en tous les cas ce que nous ont dit les partenaires sociaux. Il faut bien sûr faire de la formation, parce que moins on a de formation et plus on a de chances d'être dans un chômage de longue durée. Vous le savez. Moins on a de facilité, et plus on a de chances de se retrouver dans un chômage de longue durée. Et c'est ainsi qu'il faut préparer les demandeurs d'emploi à la formation. Et nous avons ouvert le compte personnel de formation et il est doté par les partenaires sociaux de 220 millions d'euros. Il ne s'agit pas là de recycler des vieilles mesures, mais bien de prendre des nouvelles mesures permettant à ceux-ci d'avoir ainsi demain accès à l'emploi. Alors, ce que je souhaite, c'est que tous ensemble, et vous y êtes aussi conviés, bien sûr, nous nous battions pour faire baisser le chômage de longue durée. Merci, monsieur le ministre.